Alors, bonsoir à tous. Je viens aujourd'hui de partager sur cette, non pas pensée, mais cette manifestation évidente, quand ça se présente, bien sûr. Quand ça se présente dans le cœur, comme ça vient d'être le cas, voilà, d'où le témoignage. La vie est un miracle permanent. Sauf que depuis le personnage et depuis ces histoires, ça ne nous semble pas si évident. On est bien d'accord. Alors une fois de plus, comme c'est de l'ordre du témoignage, je ne vais pas vous pondre une phrase comme ça sans qu'il y ait un vécu profond derrière. Donc ça parle de ce qui a été vécu, expérimenté pour témoigner. Et après, une étape, comment dire, très désagréable dans le corps, voire très très douloureuse, une fois de plus. Ça voit ici à quel point, évidemment, quand ça arrive, quand le corps a mal, ou l'âme ou l'esprit, le petit esprit, l'esprit n'a pas mal, mais bon. Forcément, dans ces moments-là, se dire la vie est un miracle permanent, c'est pas à ce moment-là qu'on arrive à se le dire. Mais plus il y a eu l'expérimentation du fait que tout finit par passer et que ça vient, le corps vient faire ce qu'il a à faire. Alors des fois, il vient nous parler. Là, c'était le cas, entre autres, en revisitant des... Attention, on n'est pas dans le mental, là, hein, c'est purement Il y a des choses qui ont pu être vues par différentes techniques, par différentes... Là, je parle de nous tous, nous sommes tous le tout, hein. Des choses ont pu être vues avec des suivis, des techniques énergétiques, tout ce qu'on veut, et peut rester, d'ailleurs il me semble que j'en ai déjà témoigné, mais si ça vient l'élan, c'est que c'est là pour faire tilt à ne serait-ce qu'une personne qui écoute à ce moment-là, où elle écoute, ça peut déclencher quelque chose, c'est ça le témoignage en fait. C'est, voilà, c'est tout, c'est pas... C'est tout et c'est beau, voilà. En fait, il y a des choses qui ont pu être vues, qui ont pu être accueillies, mis dans l'amour et tout ça. Et il y a, bah voilà, il y a déjà il y a la vie du corps, et puis il y a les manifestations de la vie elle-même qui joue la mélodie qu'elle veut. Hein. Ça peut être de la musique festive ou ça peut être du hard, enfin n'importe qui, c'est de la musique festive, mais voilà. En tout cas, ça joue la vie que ça veut. Dans tous les cas, le corps vient toujours dire quelque chose ou nous rappeler à l'arrêt pour goûter ce qui se passe. Alors voilà, dans cette histoire-là, après une douleur assez fulgurante, mécanique on va dire, mais voilà, où on revoit, enfin dans l'instant où ça se passe, euh, c'est pas aujourd'hui, hein. Là, c'est très détendu, c'est très apaisé, d'où le miracle, d'où le témoignage du miracle permanent. Puis ça parle de vous, si vous êtes là en face. Hein. Ça parle pas de moi, ça parle de tout ce que nous sommes tous ici dans cette expérience. Donc, dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, plus ça va sur le chemin de ce qu'on appelle l'éveil, plus on voit que on, dans la douleur, quelle qu'elle soit, on va réagir plus ou moins par rapport à des histoires, des vécus. Mais quand c'est vraiment très très vif, on croit qu'on voit, mais en fait, on ne voit pas encore des fois le truc profond, là, qui est prêt à émerger. Et voilà. Alors bref, ça se passe.
se passe des choses dans l'émotionnel, voilà, se passe des choses dans le corps. Par le retour, si possible, à un grand oui et au calme. Bon, quand c'est vraiment des crises très très douloureuses, faut déjà attendre que le corps s'apaise, hein, bien sûr. Mais accepter de se dire, je vais, pas avec le mental une fois de plus, mais là, euh, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu? Juste d'être vu, hein, pas faire des histoires de plus en plus, dessus en plus. On en a déjà assez des histoires, on en a créé déjà assez dans toute notre vie, puisque c'est le propre de la vie dans l'expérience humaine. Donc l'idée, on va dire, c'est plutôt de sortir des histoires. Alors c'est vrai que des fois ça cogne fort, des fois non. Et quand ça a pris l'habitude de voir que c'est des histoires, ça aide à ce que ça aille plus vite. Mais on n'imagine pas, on voit pas des fois à quel point il y a des fois une clé, une serrure plus verrouillée que d'autres. Bon, bref. Donc, on peut, quand c'est retourné au calme, aller dans l'intériorité, accepter de se poser. Et il faut bien être honnête, là, l'état méditatif, alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais vraiment, des fois, on croit qu'on fait de la méditation, mais on n'y est pas encore. Il y a plusieurs aspects, mais quand vraiment, de toute façon, quand il y a l'appel de l'âme de, de retourner, entre guillemets, d'aller goûter ce qu'on est profondément, là, on est confronté à notre foi, cette foi qu'on a ou pas, cette foi, c'est-à-dire la confiance en fait que la vie est là pour prendre soin de la vie. Quand je dis la vie, c'est la conscience, la source, ce que nous sommes profondément. Et quand vraiment, à force, plus c'est expérimenté, plus c'est vu, plus c'est vécu, plus rapidement, quand on a retrouvé, pour le dire comme ça, l'amour profond qui commence par soi-même, remettre de l'amour profond dans l'histoire, dans les croyances, il y a un moment, il y a un truc qui se passe. Alors c'est vrai que des fois, on a besoin que ce soit vu de quelqu'un de l'extérieur qui a déjà, ou tout, c'est déjà tout lâché. Parce que les gros morceaux, des fois, on est si près que soi-même, on ne peut pas les... C'est des fois des choses toutes simples, c'est vrai que j'en ai témoigné il n'y a pas longtemps, mais qu'on n'arrive pas, parce que c'est ce qu'on a le plus enfoui, ou ouais, bref, c'est ce qu'on appelle les voiles, qu'on n'arrive pas à voir tout de suite. Et c'est vrai que des fois, il se passe un truc merveilleux. Alors, c'est pas merveilleux de souffrir, non, on ne parle pas de ça, mais ça passe souvent par ça. Sinon, pourquoi aller, entre guillemets, chercher, goûter, voilà. L'humain est ainsi fait, l'expérience humaine est ainsi faite, et c'est extraordinaire de voir à quel point, enfin notre capacité de résilience, quoi. Et en plus le remède possible, quoi. À quel point tout peut être transcendé. C'est pas mental, c'est vraiment là. À quel point renaître vraiment à soi-même est le caldo ultime. Alors c'est vrai que c'est pas forcément bien dit parce qu'en fait tout est déjà là, mais dans ce personnage, dans cette histoire, c'est vécu comme ça. Et le miracle est permanent. Pourquoi? Parce qu'on peut être émerveillé de voir à quel point, quand on a, je vais le dire comme ça, quand on a épousé l'amour que nous sommes, quand qu'on croit être encore des blessures qui influencent notre vie, ou quand on croit, même si c'est pas toujours conscient, d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas que ça se débloque pas, c'est quand ça vient à l'inconscience que ça se débloque.
les schémas récurrents auxquels on croit, de souffrance, de limitation, parce qu'il y a des choses qui ont été vécues, et oui, ça a été vécu, mais quand tout ça, vraiment, depuis l'amour divin, l'amour céleste, le grand tout, mettez le mot que vous voulez, quand c'est vu depuis cet espace-là, il y a une libération profonde, une réconciliation, une guérison si vous voulez, profonde, mais je dirais plus ce sont les grandes retrouvailles. Et à partir de ce moment-là, mais est vu à quel point même des choses lourdes, chroniques, récurrentes, qui sont là depuis très longtemps, le cadeau, en fait, depuis cet amour-là qu'on a embrassé, c'est-à-dire de voir à quel point l'amour commence là, c'est dit comme ça, mais c'est pas du tout égoïste, c'est à quel point tout ce qui a été vécu, qu'on croit être notre histoire, tout ce schéma est vu avec amour, est remis dans l'amour profondément, et alors se passe ces retrouvailles, cette alliance, cette unité, et là, comme par hasard, mais là ça c'est, parce que dans les méditations, on peut mettre notre demande. C'est pas une demande qui a des doutes, c'est une demande qui est déjà là dans la foi. Euh, dans cet état profond d'amour, là où tout est dans la paix, dans là, pas là, si là, ça demande, mais c'est depuis là, donc ça sait déjà que c'est là. C'est cette foi puissante que c'est là. Ça dit, mais voilà, la libération est là, la guérison est là, même si c'est des trucs récurrents auxquels on croit qu'il n'y a pas d'issue, enfin dans le mental, auxquels on nous dit qu'il n'y en a pas. Alors bien sûr, après il y a des choix d'âme, bon, mais ça fait rien, tout ça c'est tout. Là profondément, tout est possible. Et le miracle permanent, c'est qu'en fait, dans ces embrassailles, dans ces retrouvailles, dans cette alliance, de cet amour profond que nous sommes, qui n'a pas besoin, qui est d'abord là avant d'aller se partager ou se vivre en interaction avec l'extérieur, qui est d'abord là en toute chose, donc, dans ces retrouvailles, le cadeau est là, c'est le cadeau. Et c'est le miracle, il n'est pas d'en avoir bavé pour voir ce qui se passe. Le miracle, il est de permanent, c'est qu'en fait, c'est toujours là. L'outil dont nous avons besoin pour aider ce corps physique au bon moment avec pertinence, ou l'outil dont nous avons besoin pour nous apaiser mentalement ou émotionnellement, l'outil de libération, l'outil de retour au soi, l'outil d'amour, en fait, est toujours là parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'autre. C'est là parce que c'est déjà là en toute chose. Et ça, c'est le miracle permanent. Et c'est extraordinaire de voir à quel point, quand ça baigne là, juste là, dans l'espace du cœur, paisible, est offert, on va le dire comme ça. Parce que dans le fait, quand vous le demandez en méditation ou en prière, croyez à la force de vos prières, si elles viennent du cœur. Depuis le mental, ça marche moins, mais croyez vraiment à la force de vos prières si elles viennent du cœur. Le cœur, c'est la pureté, c'est l'authenticité, c'est l'essence, c'est tout. En fait, quand c'est demandé, c'est que c'est déjà là. C'est que c'est déjà là. Et de ce fait, vous demandez, ça demande sans attendre, parce que dans le fond, ça sait que c'est là, que tout est possible. Et comme par hasard, vous allez vous mettre peut-être à lire un ouvrage spécifique que vous aviez acheté il y a quelques mois, vous n'aviez pas pris le temps de lire et vous vous rendez compte après que c'est... mais c'est ça. Ou alors vous allez aller prendre rendez-vous avec quelqu'un
que vous aviez remis, ou alors vous avez rencontré, enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est une évidence. C'est une évidence. Le miracle est permanent. Alors bien sûr, dans ce film de la vie terrestre, on n'a pas cette impression parce que comme ça vient pour s'auto-apprendre, il y a tout ce qui nous... Il y a tout ce qui, dans cette densité, nous semble inacceptable, pas beau. Enfin, mais en fait, c'est le miracle est permanent. Si là, parce que demain n'existe pas, mais oui, si demain, chaque chose qui vit, chaque humain, tac, était là, purement dans cet amour que tout est, il n'y aurait plus de choses terribles. Tout serait déjà paisible. Magique, quoi. C'est ce miracle-là que nous... que aveuglés par les croyances, les histoires, les choses auxquelles on s'accroche à l'extérieur. Et on en a tous, hein, on ne voit pas à quel point on en a tous. Alors c'est vrai que s'il y a un appel profond là de demander à l'univers, on va dire comme ça, la clé, si vraiment c'est vécu depuis là, la clé arrive. Alors des fois, là, quand ça ouvre la porte, c'est pas confortable, mais c'est pas obligé non plus. Ayez confiance, ayez confiance. De toute façon, si ça doit faire ça, ça fera ça. Et puis c'est pas obligé de passer par des choses très inconfortables. Ça fait ce que ça doit faire. Ce que je peux dire là depuis le personnage, c'est que cette force du vécu, d'expérience de souffrance et d'inconfort, en fait, c'est l'amour qui joue pour témoigner que le miracle est là déjà, que c'est que tout est possible, mais c'est pas dans le mental, c'est là. Et d'où cette vidéo d'ailleurs, et c'est extraordinaire. Et je vais vous donner un exemple parce que tout est là pour être partagé. Euh, Par exemple, si vous souffrez beaucoup dans le corps physique ou de choses chroniques, et c'est pas obligé d'attendre d'en être là, je vous donne un exemple, voilà, qui pour les sceptiques ou les gens qui ne souffrent pas, ils vont pas y croire, ils vont dire c'est des foutaises, c'est des histoires, c'est vrai qu'il faut malheureusement, enfin c'est comme ça, malheureusement je vais dire, mais c'est comme ça. C'est comme si fallait que c'est les personnes qui ont goûté la souffrance, les limitations, les choses chroniques, qui semblent apparemment sans solution, qui n'ont pas de réponse dans le milieu médical standard, hein. On met tout ça sous des noms, euh, fibromyalgie, lupus, et des vertes et des pas mûres et tout. Et oui, et pourquoi? Parce que ça fait partie de pathologies sans nom, et en fait, mais qui déclenchent vraiment des choses très, très, très douloureuses et inconfortables. Et comme par miracle, vous tombez, quand votre cœur est prêt, attention, depuis le cœur, vous entendez une information, vous la demandez, et même si vous ne l'avez pas demandé, votre âme a déjà demandé. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et cet exemple, je le vis, donc c'est pour ça que je le partage. Alors, c'est un exemple parmi plusieurs. J'en ai plusieurs, donc j'ai plusieurs outils pour ça. Ça vient quand les gens sont là, ça vient. J'ai toujours été comme ça, me vient toujours. Mon âme aime, on va dire, aider, mais aime, on va dire aider, mais c'est pas le côté, comment on dit? Ah, ça me vient pas le mot. C'est pas le côté, bon, ça me revient pas, tant pis. C'est pas aider pour être sauveur, non. C'est le goût de l'amour. C'est le goût de l'amour. C'est l'amour qui véhicule l'amour. Ça a toujours été là, comme ça en moi. C'est comme ça depuis toujours.
Ce qu'il y a, c'est que ça a longtemps fait d'abord pour les autres avant de faire pour moi. Il a fallu que j'expérimente profondément en même temps depuis toute petite, dans le fond. Donc, c'est en fait, je vois à quel point il y a que les témoignages, l'humain étant très complexe, euh, ou bien il faut qu'on ait vu avant et après, voilà, hein, ou bien, ouais, quand on n'a jamais rien, on il y a des choses auxquelles on ne s'intéresse pas, ou on n'y croit pas. Alors, je vais finir par vous dire quel témoignage aujourd'hui. J'ai entendu Anthony Williams, médical médium. Il est médialement connu depuis très très longtemps. Ça fait partie des choses inexpliquées par la science. Si ça vous intéresse, vous écoutez son parcours, ses histoires, vous avez des vidéos sur YouTube, et c'est là que la foi intervient. C'est- Mais c'est ça la magie, ce que j'appelle le miracle est permanent. C'est la foi le miracle. La foi, c'est qu'à un moment, on sait qu'il y a des choses, ça fait pas partie du domaine de ce qui s'est fait exprès, que tout ne soit pas expliqué scientifiquement, même si ça va venir un jour. C'est parce que c'est depuis la foi, ça sait. Et quand vous écoutez l'histoire de ce monsieur et que vous voyez ce qui lui a été donné en cadeau pour, à son tour, euh, eh ben, aider à la guérison, à la libération, c'est que le miracle est permanent. C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, il y a des témoignages, l'humain étant fait comme il est fait, s'il n'a pas des témoignages de personnes célèbres, etc., pareil, il ne les prend pas au sérieux, alors qu'on s'appelle... euh, bon, je ne vais pas te donner de nom, parce qu'en plus, j'ai rien contre, mais un acteur célèbre ou une chanteuse célèbre, ou qu'on n'ait pas de nom, l'expérience, elle est vécue pareil. Mais c'est comme ça, on a besoin de preuves. Donc, il y a plein de témoignages et tout. Si vous souffrez de choses chroniques dont on vous dit que vous ne pouvez pas vous débarrasser, ou si vous souffrez de choses douloureuses, vous avez l'impression de ne pas avoir de solution, c'en est une. Alors, il y a des outils, on en trouve tous, mais vraiment, je suis touchée profondément par les synchronicités, mais en fait, c'est la foi, que quand là, pour que l'information qui nous vient puisse fonctionner, être accueillie, être mise en place sans difficulté, sans que ça nous pèse, ça passe par avoir goûté cet amour profond là de tout ce qui a été vécu, tout voir depuis un amour, l'amour universel. Alors bien sûr, ça ne va pas dire que si vous n'avez pas encore goûté ça, ça ne va pas fonctionner, mais il y a des choses, c'est tellement plus facile à mettre en place, c'est même pas difficile, c'est tellement naturel parce que c'est vécu là, c'est ressenti là, c'est reçu là, c'est offert et c'est reçu. Et c'est le miracle de la vie qui est permanent. J'ai souvent entendu dire par des sages que la vie prend soin d'elle-même. D'ailleurs, je crois qu'Anthony Williams, médical médium, dit que ce corps n'est pas notre ennemi. Ce corps, il n'est pas là pour souffrir, pour nous faire mal. Non, il est là pour bien vivre sa vie. Mais c'est pareil, c'est de l'ordre de l'amour, de l'essence que nous sommes. Ça semble évident quand ça a goûté la paix là. Voilà. Alors là, je vous parle d'Anthony Williams, médical médium, mais il y a d'autres personnes. Vous pouvez, enfin, là, c'est ça qui me vient de vous dire. Faut pas. Et c'est facile. C'est facile. Ce sont des choses faciles à mettre en place. Et attention, on parle bien sur tous les plans psychologiques, émotionnels, physiques. Enfin, si de toute façon, si votre cœur a envie, vous allez aller. La clé, elle vous est donnée, et c'est vous qui allez, depuis le personnage, vous en servir de cette clé, aller trouver, écouter le monsieur, aller acheter les livres, aller. Mais si là, c'est dans l'amour, c'est facile, ça ne pèse pas, et c'est là, c'est ce qu'on appelle être fluide, voilà. Et oui, oui, le miracle est permanent. C'est le personnage qui s'est débranché, en fait, du miracle permanent. Enfin, il s'est débranché. C'est le...
On peut pas se débrancher puisqu'on est, c'est notre batterie. Mais le personnage vit son expérience en croyant tellement à son personnage qu'il se sépare, il croit qu'il s'est séparé de cet amour qu'il est. Mais oui, depuis l'amour, le miracle est permanent. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. Namasté. Et à très bientôt.